Et on y va à 3, 2, 1. Daniel, Létra et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Je souhaite la même bienvenue pareil. Bien. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bien. Alors pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Parce que j'ai des problèmes physiques depuis quelques années. Problèmes au niveau cardiaque. J'ai été à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui se passait. Je faisais de l'arythmie. Fait qu'ils n'ont rien trouvé. Mon cœur était parfait. Ensuite de ça, j'ai eu des problèmes. J'ai dû être opérée ici, là, pour un cancer très, très vilain de la peau. Et suite à ça, c'est ça, j'ai eu comme des genres de chocs électriques pendant quelques années. Passé des examens, ils n'ont rien trouvé. Après ça, c'est le cœur qui a causé de l'arythmie. J'ai passé des examens, ils n'ont rien trouvé au niveau du cœur, mais là, ils ont trouvé un nodule au niveau du poumon droit qui se situe toujours dans le même secteur où j'ai été opérée. Puis là, j'attends pour aller passer un autre scan. Et beaucoup de sécrétions au niveau de la gorge. Puis ça, c'est depuis, je vous dirais, toutes ces choses-là, les sécrétions depuis 3 ans. Le cœur, c'est depuis 3 ans aussi. J'ai eu pendant 3 ans de temps des maux de jambes que j'avais de la difficulté à me déplacer. Mais je n'étais même plus capable de prendre une marche. Et sommeil, des drôles de visites dans mon sommeil. Fait que j'ai vécu des choses, des combats, on va dire ça de même, là, sans savoir trop avec qui puis avec quoi. Mais combattu, là, depuis l'âge de 12 ans, là, paralysie du sommeil, on me Alors est-ce brosse qu'on la peut en tête. parler de Oui, cet événement à l'âge de 12 ans? oui, on peut en parler. À l'âge de 12 ans, ma sœur adoptive est enceinte, puis son mari et son frère devaient quitter pour aller à la pêche. Fait que je suis allée la trouver. Mais ils sont revenus plus tôt que possible. Alors à ce moment-là, ça m'a réveillée, naturellement. Et son frère, son beau-frère à elle, couchait dans une chambre qui était diagonale à la mienne. Et la porte était ouverte et il se masturbait, puis il me faisait signe d'y aller. Fait que moi, c'était pas question que j'aille. Et là, à un moment donné, j'ai tout perdu. Je forçais pour ne pas m'endormir et j'ai tout perdu. Alors, je me suis réveillée le Est-ce que matin. tu te souviens t'être levée et avoir répondu à J'ai son pas été, appel? non, j'ai pas été capable. J'ai tout perdu avant de pouvoir me lever. Puis, Il y a comme quoi un missing time à ce moment-là? oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est quand je me suis réveillée le matin, j'étais pas bien intérieurement, de un. De deux, c'était pas du sperme, c'était assez gluant sur mon corps. Je peux pas dire qu'est-ce que c'était en tant que tel. Là, je comprenais pas ce qui s'était passé. Fait que là, je me suis levée. J'ai demandé à ma sœur s'il y avait eu de quoi dans la nuit. Elle a dit non, j'ai très bien dormi. Puis j'ai dit, je veux m'en aller chez nous. Je voulais partir, j'étais vraiment pas bien. Fait que je me suis en été à la maison. C'est sûr que j'en ai pas parlé, naturellement. Et Et suite de à quoi ça, est-ce que tu aurais pu parler si tu n'avais pas accès à tes souvenirs? c'est ça, je pouvais, tu sais, quand même, j'aurais dit, il se masturbe devant moi, puis je me suis endormie, bang. Tu sais, je veux dire, mes grands-parents s'occupaient de moi, fait que j'en ai pas parlé. Mais Donc à la tu suite, avais 12 ans, Daniel, et lui? oui, C'était lui, un jeune homme, un homme? ben, il devait avoir dans la vingtaine, je dirais, dans la vingtaine. Puis je sais qu'il faisait des choses dites anormales, là. Il disait qu'il avait vendu son homme au diable, puis qu'il passait à travers les portes, puis en tout cas. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que pour endormir, ça, il l'avait. Ça, je l'ai vécu, fait que ça, je l'avais. Puis au cours de ma vie, souvent, il était dans des endroits où ce que j'étais. Des heureux Sur le hasards. plan physique ou sur le Sur plan le plan énergétique? physique. Sur le plan physique. Sur le plan énergétique, j'ai commencé à faire qu'ils appellent la paralysie du sommeil, là. D'être dans un état comateux. Mais j'entendais ce qui se passait, puis j'avais beau me débattre, puis j'avais beau essayer de crier, de sortir de ces états-là, puis c'était très difficile, là. Fait que ça, La dernière en date? La dernière en date, paralysie, l'année c'était quand? passée, je dirais, ça fait même pas un an, là. Mais ça l'avait changé en cours de route. Parce que, puis j'ai développé de l'endométriose, stade 4.
Fait qu'il a Dès fallu l'âge de 12 ans ou c'est venu après? c'est venu après. Quand j'ai commencé à être menstruée, je vous dirais à l'âge de 13 ans, puis là, ça s'est développé et puis, j'ai dû consulter. Fait qu'on m'a opéré une fois. On m'a passé la paroscopie pour voir ce qui se passait, mais ils n'ont pas pu rentrer. Il fallait qu'ils ouvrent puis qu'ils nettoient. Puis là, il me dit, ben là, si tu veux des enfants, tu peux en avoir. Mais à ce moment-là, j'avais un chum, mais il n'était pas question d'avoir d'enfants. Il était vasectomisé. Fait que... Puis ils m'ont réopéré par la suite pour tout enlever parce que j'avais des gros problèmes. C'était à 4 qui appelait. Fait qu'ils m'ont tout enlevé. Fait que mais les batailles dans l'invisible, on va dire ça de même, là, ça a commencé, bon, on me shakeait la tête, c'est comme si on me shakeait la tête après nuit. Je dis, voyons là, j'ai un trouble neurologique, quelque chose. Mais là, à un moment donné, ce qui se passait, c'est que je m'endormais. Dans mon sommeil, je rêvais que je dormais, je rêvais que je dormais, je rêvais que je dormais, je rêvais que je dormais. Je descendais comme 5-6 étages comme ça. Puis là, ça commençait. Là, ça voulait comme m'emprisonner ou alors je me battais, puis je me battais, puis je me battais, puis je me battais pour revenir dans ma dimension actuelle. Fait qu'il fallait que je repasse encore tout comme les dimensions pour revenir à ce que je suis. Là, j'étais tannée, mais j'étais tannée. Puis là, quand j'allais me coucher, c'est sûr que j'avais des craintes, c'est normal. Fait que ça, j'ai vécu ça à plusieurs reprises. La dernière fois, c'est l'année passée. Et suite à ça, là, il m'est apparu un extraterrestre gris dans la chambre. Là, j'ai sacré après, je t'en vas, puis ça presse, là. Pas d'affaire à toi, moi, là. Fait qu'il est reparti. Puis pas longtemps après, il m'est apparu au pied de mon lit. Je venais de me coucher, là, je dormais pas, là. Mais j'ai senti qu'il y avait une présence, là. Je me suis ouvert les yeux. Il devait mesurer 7-8 pieds, les cheveux noirs longs, la peau bleue, un soute noir avec un genre de ceinture. Que c'est ça? Ça les couvertes enlevées, tout enlevé. Moi, je vis tout seul depuis 2004. Fait que c'est comme, que c'est ça, cette affaire-là? Là? Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, en 2013, je suis allée chez une amie et on s'est couché parce qu'on couchait dans le même lit, elle avait un 3,5. Elle s'est mis dos à moi. Là, ça a commencé à me shaker. Et pas me shaker fort. J'avais beau essayer de combattre. Elle sentait le shakement, mais elle ne s'est pas virée de bord, elle a eu peur. Et là, mon énergie est partie par les pieds. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, là, j'en ai parlé avec mon ami. J'ai eu assez peur. Ben, peut-être si tu t'aurais viré de bord, ça aurait bien fait, là, mais bon, peu importe. Fait que là, je suis partie de chez elle, puis moi, je devais aller aux îles de la Madeleine. Puis je suis allée aux îles de la Madeleine en avion. Puis quand je suis revenue, j'ai passé comme d'un genre de scan, on va dire ça de même, d'une boîte, là, ils scannent. Fait que là, la dame a dit, vous avez une chaîne? J'ai dit, j'ai pas de chaîne. Elle a dit, enlevez votre blouse. Et là, ici, où j'ai été opérée, là, il y avait un implant. Là, on en regardait tous les deux, elle a passé comme 2-3 fois le scan. C'est-à-dire que vous avez pu l'observer sur un plan physique? Oui, sur l'image, sur la radiographie, je ne sais pas c'était quoi cet appareil-là. Fait que là, 3 semaines après, j'ai dû être opérée pour un cancer de peau virulent au même endroit. Et là, j'ai demandé au médecin, parce que je ne dormais pas, s'il voyait de quoi, s'il y avait quelque chose. Il dit non, il n'y a rien. Je vous ai tu regardez comme il faut. Non, non, il dit absolument rien, mais il a gratté très profond. J'ai dit OK. Puis la cicatrice, avec le pansement, il y avait du sang au travers, puis je voyais comme une genre de tête. J'ai des photos de ça d'ailleurs, je trouvais ça bizarre. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec ça encore? Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai eu comme les chocs électriques, problèmes de jambes, problèmes de cœur, poumons, la gorge. Fait que ça se situe tout dans le même secteur. Là, je suis tannée, là, à un moment donné. Là. Puis dans le visible, ben, avec les hommes que j'ai eus dans ma vie, ben, j'ai eu à me battre aussi. Soit qu'il y avait des problèmes qui me traitaient physiquement, psychologiquement ou énergétiquement. Puis si je pouvais faire ce que je voulais, mais là, il s'organisait pour que personne autour s'approche de moi, passait le temps à me checker. Je dis, voyons donc. Fait que j'ai passé ma vie à me battre autant dans l'invisible que dans le visible. J'ai dit, là, c'est assez. Là, je suis rendue là. Je peux-tu avoir la paix à quelque part? Fait que c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Dis-moi une chose. On a mentionné ces événements à 12 ans, l'endométriose.
précoce, ça signifie que tu n'as jamais porté d'enfant? jamais. Est-ce que tu es en paix avec ça? Pas. Oui, j'ai fait la paix avec les années, quand ils m'ont opéré, ils m'ont tout enlevé, j'ai fait la paix avec ça. OK. Tu me rappelles, ce que ça signifie cette main sur le mur? C'est la main de l'énergie, c'est le signe de ma carte d'affaires. Ça C'est la signifie que main tu travailles avec moi, l'énergétique? je fais du toucher énergétique thérapeutique Est-ce que tu depuis peux 2. m'expliquer en quoi cela consiste? Oui, c'est, la personne vient me consulter, je vois, des les comment je dirais ça? Dans son énergie, je sais qu'il y a des blocages. Fait Mmh. que là, je lui indique qu'est-ce que je vois dans son énergie. Puis par la suite, ben là, on échange sur ce que je lui ai dit et je rééquilibre ses énergies. Je rebalance ses énergies et sa Est-ce que c'est polarité. coûteux énergétiquement pour toi de le faire? Ça dépend des fois. Ça dépend qui, parce qu'il y en a qui sont plus, demandants que d'autres, je vais dire ça de même. Ceux qui sont plus demandants, ouais, là, ça me fatigue un peu plus, mais je m'enveloppe d'une bulle de lumière, là, pour, me protéger, là, le plus possible. Mais c'est sûr que j'en fais pas 3-4 par jour, ça, on oublie ça, là. Je me garde des temps Est-ce que de tu repos. t'appuies, Daniel, sur une quelconque conscience, figure sainte ou une énergie extérieure à ton corps pour travailler? Je avec l'énergie que je fonctionne, c'est l'énergie de la source. Qu'est-ce que la Mmh. source? La source, c'est l'énergie de lumière que j'ai en moi-même, sur Mmh. l'amour, incommensurable, l'amour inconditionnel. Je travaille beaucoup dans l'amour incommensurable, Quand tu l'énergie parles du de la source, tu fais référence à quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui fait partie de toi. oui, oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Je pense que j'ai fait pas mal le tour. C'est pas mal, là. Donc on s'est parlé, avant de commencer l'enregistrement, tu me partageais le fait de ne pas désirer entrer en hypnose, que tu avais déjà essayé, mais les résultats se sont avérés infructueux. C'est ça. Je suis trop nerveuse, je suis pas capable de me laisser aller. Je suis trop craintive. Bon, C'est mieux avoir quelqu'un. alors le quelqu'un, il est déjà prêt, c'est Elettra. Donc ce que tu vas faire, Daniel, c'est poser un clic sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Oh oui. Bien. Bien, Elettra, dis-moi seulement si tu as besoin, oui ou non, d'une légère induction pour être avec Daniel. Non, je suis déjà dans l'ambiance dans laquelle elle est. Même si c'est très difficile de la voir en visuel, on peut la ressentir et avoir accès à beaucoup d'informations qu'elle partage. Alors commençons ainsi. Est-ce qu'elle est fidèle, oui ou non, à son corps physique? Oui, oui, elle est fidèle à son corps physique. Qu'est-ce qui attire ton attention? Que pour l'observer, il y a comme des vitres ou des barrières et donc je peux l'observer, mais je ressens de barrages, des choses qui sont entre moi et elle. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, particulièrement dans la partie centrale, dans le ventre. L'ADN est le sien? Oui, oui, c'est elle. Ok. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir aujourd'hui. Elle souhaite comprendre et résoudre l'énigme. C'est ça qu'elle me dit, résoudre l'énigme. Elle a l'impression d'être à l'intérieur d'un jeu dans lequel elle n'est pas en mesure de sortir et donc il faut qu'elle puisse résoudre l'énigme. Pourquoi moi? Elle dit que tu es la meilleure. Qu'est-ce que l'énigme qu'il faut résoudre? Elle vit, elle perçoit l'endroit dans lequel elle est comme c'est pas un labyrinthe, mais l'énigme qu'il faut résoudre pour qu'elle puisse sortir et devenir libre. Donc, elle a l'impression d'être piégée, de s'être piégée à l'intérieur de tout ça.
sa difficulté, l'énigme. Demande-lui encore, pourquoi es-tu venu expérimenter la vie terrestre en tant que Daniel? Elle répond que elle était déjà dans cette énigme quand elle est venue. Ok. J'aimerais lui parler directement si tu me permets, Letra. Bien sûr. Alors laisse-moi avec Daniel. Daniel, Oui, ravi de me voir? oui, je suis là. Bien. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est là? Rester à distance les unes des autres? Non, je sais que tu peux aller passer à travers de tout ça. Qui d'autre est venu avant moi? Nombreux, La nombreux. dernière visite? Qui était-ce? C'était pas vraiment une visite. C'était quelqu'un que j'ai chassé. J'ai Pourquoi pas voulu l'avoir le fait? voir. Ce n'était pas quelqu'un que je souhaitais qu'il reste. Il y a Pourquoi beaucoup de non? passages. J'ai ressenti un mal-être dès qu'il s'est approché. Parle-moi de ton corps physique. Mm. Le ressens-tu seulement? Oui, je peux avoir l'information de ce qu'il ressent, mais je ne peux pas le ressentir en direct, en même temps de ce qu'il vit. Il y a un décalage. Émotionnellement, est-ce que tu le ressens? Non, là aussi, il y a un décalage. Je peux ressentir quelque chose, mais pas entièrement. À qui appartient ce corps physique? C'est les miens, mais Mais il est souvent visité. est-ce que d'autres consciences que la tienne pénètrent ce corps? Il y a eu un moment où il y avait des consciences qui passaient. Maintenant, ce n'est plus des consciences, ce sont des énergies. Mhm. Pourquoi le leur avoir permis de traverser ton corps physique? Je ne sais pas lui l'empêcher. Mais ce corps est Et bien le tien, n'est-ce pas? oui, et je dois avouer que souvent, quand cela se produit, je ne me suis pas rendu compte à cause de ce décalage. Un décalage entre quoi et quoi? Moi et mon corps. Chaque vitre crée une altération de décalage. Et là, à l'instant, j'en vois 4. Quand est-ce que tu as créé ces vitres? Non, j'ai créé la première, celle qui est la plus proche de moi. Pourquoi Les autres l'avoir se sont créée? formés pour me protéger. Je voulais me cacher. De qui? De quoi, Daniel? L'être qui visite mon corps physique et qui est venu récemment me voir, mais je l'ai renvoyé. Est-il jamais revenu depuis que tu l'as renvoyé? Depuis la dernière fois, la plus récente, non, mais il est venu souvent, très souvent. Mhm. Appelle-le pour moi. J'aimerais le voir. Oui, De quoi est-ce qu'il a l'air? il porte un cap, une capuche violet. Mhm. Il ne montre pas son visage. On peut ressentir de grands yeux. Est-ce que tu te sens uni à lui? Oui, A-t-il un nom? Martol, Martol. Dis-lui que j'exige de lui parler directement. Il prend la place. Martol. Martol. Oui, Tu te caches? non,
Je suis là. Bienvenue. Mhm. Sais-tu Je suis, pourquoi je fais appel à toi? Oui, je non? suppose pour elle, Elle qui? l'humaine, Mhm. Ce jeu de vitres, quel est le but au juste? elle peut rester encore plus isolée. Elle le souhaitait, je lui permets de rester encore plus isolée. Ça Elle a émis arrange. l'idée d'être isolée. Oui, tu as vu le tout premier vitre qu'elle a créé. C'était pour se C'était protéger de qui? peut-être de moi, mais j'ai voulu l'aider. Je n'ai Je créé n'aime l'autre. pas les peut-être. C'était un oui ou c'était un non? C'était de toi? Aussi de moi. Hmm. Il n'y a pas que moi qu'elle doit craindre. Est-ce qu'elle est intéressante, même maintenant? Oui, En quoi? elle est craintive, très craintive. Ici, elle est craintive. Et puis, tout ce que ne peut pas déployer dans sa vie, je le prends. Qu'est-ce qu'elle craint? Moi. Comment lui apparais-tu? Es-tu un sage, un dieu, un guide? Qui es-tu donc? Non, je suis bien plus sombre à ses yeux. Mhm. C'est ça qu'elle craint. Qu'est-ce que Elle tu es craint la alors? noirceur que je représente à ses yeux. Parle-moi d'elle encore. Je veux savoir pourquoi tu es encore avec elle. On ne peut pas se débarrasser de moi. Nous sommes liés. Tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce que tu gagnes encore d'elle? Je prends tout son espoir de Elle a réussir, 12 ans. Qu'est-ce que tu prends quand elle a 12 ans? sa terreur, sa terreur. Elle est Fais-moi la tellement effrayée. ressentir. Continue. Elle est tellement effrayée. C'était Par une quoi? marque. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? Cet homme-là et moi en même temps, sur les deux plans en même temps, et s'est senti envahi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le nécessaire pour qu'elle reste avec moi à jamais. On Je peut me jouer suis si tu le appropriée d'elle. souhaites. Tu vas comprendre que tu ne vas pas aimer ce jeu. Je te dis Je ce que prendrai j'ai un vu. malin plaisir à violer ta conscience, crois-moi sur parole. C'est mon côté sadique. On n'est pas Qu'est-ce que tu as réel. fait? J'ai pris son corps, j'ai pris son esprit, j'ai pris tout son être. Et elle a consenti. Pourquoi Non, l'a-t-elle fait? elle ne pouvait pas refuser. Pourquoi non? Quand j'arrive, je donne pas la condition de refuser. Bien, Elle mais tu n'était pas en t'installes où mesure quand de tu arrives? refuser. Chez l'autre, Je parle d'elle, bien sûr. je m'installe chez l'autre, chez la personne qui l'agresse, chez la personne qui Bien, le tu craint. restes dans le corps de l'homme, sans la toucher elle? Non, après j'entre vers un elle, complètement. Dans C'est ça quelle qui me bat. partie du corps? Je commence par les parties intimes. Et puis je peux monter, me balader partout. Les parties intimes, donc. Qu'est-ce qu'il y a Ouais. d'intéressant dans cette région-là? Toute l'énergie qui est là, à cet âge, c'est énorme. Ça a une puissance incroyable. Parle-moi d'émotions. Je ne comprends pas d'autre langage. C'est la Qu'est-ce qu'il y a dans peur, cette région-là? Peur. la peur, la Pourquoi peur. t'être étalé dans le reste du corps, si c'est le cas? Parce que la peur, elle s'est répartie dans tout le reste de son corps. Elle est partie partout. Comme une maladie, comme un virus qui part partout dans son corps jusqu'à rejoindre son esprit. Et c'est là que je gagne quand j'ai la totalité de la personne. Est-ce qu'elle est seulement restée dans son corps? Non, elle est sortie aussi. Mais Faut-il j'étais là à donc que je l'accueillir. pose la question pour que tu y répondes?
Est-ce que tu as possédé oui ou non son corps alors qu'elle l'avait quitté? Oui, je possède son Bien, tu corps vois? et son corps énergétique. On J'ai tout avance. pris d'elle. Non, ce corps, tu l'as possédé temporairement. Tous les 2, nous savons bien que tu es incompatible avec ce corps. Des visites, Je me contente de ce que je peux prendre. des visites, donc. C'est tout ce qui t'est permis, en réalité? Ça me suffit. Où est-ce que tu es logé là maintenant? J'ai gardé ma place, la primaire. Je reste dans la zone génitale. Il y a de la place pour moi. Je me suis fait de la place. Mhm. Est-ce qu'il y a encore peur? Il y a des coups. Ça me convient. Pourquoi cette fréquence aurait-elle transmuté? Avec l'âge, la peur parfois peut augmenter ou s'estomper pour laisser la place à du dégoût, de la méprise, de la colère, à l'espoir. Admettons. Ça lui plaît Admettons que tellement tu sois l'espoir. logé uniquement dans la région génitale. Qu'est-ce qui provoque ces soubresauts du corps, particulièrement du haut du corps? Ça part par là. Je fais en sorte que l'information, que l'énergie que je veux Nous sécrer, savons déjà que tu n'es pas seul à utiliser ce corps. Qui d'autre vient pour elle? les autres. Ça signifie que On tu ne est les nombreux. commandes même pas. Ça signifie que tu partages. On peut le définir ainsi. Mhm. Où est ton chef? En haut, tout en haut. Oui, forcément, parce qu'il faut être un bâtard pour partager l'espace. Les autres ne partagent jamais. Qui d'autre vient se nourrir de ce corps encore? On est 4, pareil, égal. Bâtard, donc. Je ne me définis pas ainsi. Ah oui, le bâtard est celui qui partage. Les autres ne partagent jamais. Elettra, déconnecte. Oui, Déconnecte oui, complètement de cette canalisation. oui, Dans le présent, oui. face à elle, j'aimerais que tu annihiles littéralement de ton système de captation ces vitres. Je ne veux pas qu'elles interfèrent ou qu'elles influencent le visuel. C'est fait. Bien, quelle est la fonction de ces vitres? De faire en sorte que, qu'elle ait un ressenti euh, distorsionnée par rapport à ce qu'elle ressent et qu'elle voit à niveau Distorsionnées. subtil, pardon, oui, par rapport à ce qu'elle voit à niveau subtil. Donc, pour mettre un décalage de sa partie subliminale de tout ce qu'elle perçoit. Alors le décalage encore. Le décalage, on le transporte à sa réalité physique. Qu'est-ce qui est distorsionné ou en décalage? Et tout ce qu'elle peut ressentir et aussi tout ce qu'elle peut voir pour qu'elle ne puisse pas trouver la façon de se recentrer. C'est une façon de l'isoler. Et donc, déjà, à niveau temporel, elle perçoit les ressentis et les émotions du corps physique en retard ou en avance, donc on n'est jamais en même temps. Et dans l'éther, elle est complètement isolée, elle ne peut pas, elle se sent comme piégée dans un lieu sans issue. Comment est-ce qu'elle s'y est pris pour organiser cette rencontre aujourd'hui en dépit de l'interférence? Il y a une, euh, une partie d'elle qui garde beaucoup de volonté. Et je la vois assise au niveau de là où il y a l'estomac, le plexus, le centre. Et à travers ça, elle a pu envoyer l'information et communiquer avec son corps physique pour cette volonté. Donc il y a encore une cohésion d'entre-corps. Oui, Mhm. J'aimerais que tu regardes l'énergie qui circule au niveau de la tête jusqu'aux épaules. oui,
C'est une, un mouvement euh, plutôt qui tourne lentement, mais avec une intensité qui la dérange, euh, même physiquement. Ça devient lourd. Et ce n'est pas en harmonie avec le reste de l'énergie du corps. Qu'est-ce qui provoque ce mouvement énergétique particulier? C'est un liquide, c'est comme un liquide qui était injecté dans le passé et qui reste dans son corps et qui crée cette dissonance. Quelque Quelle chose est de la beaucoup trop vieux. fonction directe de ce liquide? La rendre, la permettre et la rendre adéquate à certaines visites qu'elle a reçues. Comme compatible. Donne-moi un exemple. Ouais. Ce liquide, cette substance éthérique qui circule à cet endroit, fait en sorte qu'elle soit toujours visible et plus facilement atteignable par les visiteurs et aussi qu'il met, qu'il fasse moins de résistance physiquement. Quels Elle sont ces permet, visiteurs dont tu parles? sont les autres trois qui ressemblent à ces lettres que j'ai canalisées tout à l'heure. Ils ont le même ADN? Oui, les quatre sont égales comme des jumeaux. Quel ADN? De quoi est-ce qu'on parle? C'est un mélange entre un reptiloïde et quelque chose d'humanoïde. Mhm. Qu'est-ce que tu appelles visite? Visite son corps pour la toucher, pour faire des expériences, pour des analyses, des prises d'ADN, de matériel De quel matériel parlons-nous? Un matériel énergétique ou un matériel physique? physique, c'est physique. Mais dans le présent, Oui, tu vas lui demander son accord. Son accord à Daniel pour avoir accès à toutes les informations et pour nous permettre de l'accompagner, et ce jusqu'à la dernière minute de cette session. oui, elle dit oui. Bien. Alors, dans ce vaste champ d'informations, il y a une scène plus marquante que les autres où elle se fait abducter sur le plan physique, où il y a intervention sur le plan physique. L'une de ces scènes-là. Oui, je suis. Où sommes-nous? Et elle est, je la vois dans son lit pendant le sommeil, dans cette Quelle heure incarnation. est-il? 2h45 de la nuit. Bien. Dans quelle position se trouve son corps physique? Au départ, avant que la visite ne commence, elle est couchée sur le côté gauche. Dès que la visite commence, elle était tournée sur le dos et la Elle visite a été commence. tournée. Oui. Comment s'y prennent-ils? Ils injectent dans le lieu un produit qui est inhalé et qui fait en sorte qu'elle est encore plus, qu'elle va beaucoup plus en profondeur, comme une mise dans un état de coma artificiel. Ça leur permet de la toucher, de la manipuler sans qu'elle puisse s'en rappeler. Mais en même temps, son corps mental euh, fait des rêves ou elles Alors, une se seconde. sentent bizarres. Oui, Tu dis qu'ils sont capables de modifier la densité, c'est bien ça? oui, Est-ce que nous serions en mesure de les voir sur le plan physique? pas tous. Seulement quelqu'un qui est en mesure d'observer l'invisible. Oui. Mm. D'où vient l'énergie qui permet de déplacer le corps de Daniel? C'est eux qui la déplacent avec leur corps énergétique. Et pour faire ça, ils utilisent de l'énergie qui lui avait été déjà précédemment et prise. Spolier. Mhm. Oui, Tu inspires profondément et tu continues de regarder le déroulé de cette scène. oui. Et toute la, chaque mouvement qui est fait est permis par l'énergie par sa propre énergie. C'est ça aussi qui leur permet d'agir si facilement sur le corps. Parce qu'ils utilisent le,
en tant que carburant l'énergie qui lui appartient. Et il continue de la tenir. Il y a deux qui continuent de la maintenir dans les épaules et dans la tête pour éviter tout mouvement soudain du corps physique. Et ensuite, il y a des prises biologiques de la Est-ce part qu'elle de est la zone emmenée génitale. dans un quelconque endroit ou est-ce qu'ils font tout ça sur place? Dans ce cas-là, c'est sur place. Il y a des Il leur sondes. suffit, Elettra, de modifier la densité de quoi? De cet espace-temps pour intervenir auprès d'elle? Et de l'espace-temps, oui, mais aussi il modifie quelque chose dans la pièce dans laquelle elle est. Et il se mesure de créer comme une barrière, une sorte de bouclier. Quelle est la fonction de ce bouclier? Éviter de faire des bruits qui pourraient être perçus et entendus par des oreilles humaines. Quel est l'objectif de cette visite? Ils ont pris des échantillons depuis l'intérieur de son corps, dans ce cas, Quelle partie du corps? depuis sa matrice. En quelle année sommes-nous? 1999. Que font-ils ensuite avec les substances prélevées? Ils retournent dans leur vaisseau, dans un laboratoire, et tout est stocké dans des endroits spécifiques. Par la suite, ils font une ultérieure analyse et les échantillons sont utilisés pour des tests génétiques, des expériences génétiques. S'intéresse-t-il à sa génétique? Oui, Pourquoi? pour, parce il, il souhaite créer des êtres qui, avec son ADN ou d'autres ADN humains et l'ADN qui leur est fourni par leur chef, celui qui commande. Pourquoi son ADN à elle? Son ADN est utilisé depuis des siècles et, et c'est une partie subliminale ils, ils ont qui est sous emprise, sur leur emprise depuis des siècles. Oui. Et pourquoi? Pourquoi ce gène-là? C'est parce qu'ils ont la capacité de pouvoir entrer dans un espace physique et éthérique. Je ne trouve pas une particularité qui la différencie des Mhm. autres êtres humains. Aurait-il le même intérêt pour ta condition génétique? Oui, Pour la mienne? oui aussi. Serait-il intéressé dans le fait de prélever mon matériel génétique? Oui, c'est avec la, la permission, les conditions pour le faire, oui. Mhm. Cette permission, est-ce qu'elle le leur a donnée? D'une certaine façon, j'ai le mot oui. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir accès à l'information, si c'est Que le je, cas? s- non, que je suis encore là où on était, mais je sais que c'est plus loin, Ok, l'information. reste dans cette scène toujours. Oui. Dans cette scène. Est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce qu'elle est affectée par ces différentes manipulations? Oui, parce que énergétiquement, pour elle, c'est épuisant. Et émotionnellement aussi, tout son corps émotionnel est secoué par tout ça. Et en plus, on lui prend aussi de l'énergie sexuelle. Donc, elle est impactée physiquement et énergétiquement. Combien de fois sont-ils venus ainsi pour effectuer ce type de prélèvement? C'est un type de prélèvement spécifique, 10 fois. J'ai 10 fois, Une dizaine de fois. dizaines de fois. Mm. Le reste du temps, tu te déconnectes de cette scène, déconnecté. Oui, Tu parles de visite.
Oui. Rappelle-moi ce qu'ils font lors de ces nombreuses visites. Ils font des analyses physiques par rapport aux réactions qui sont de son corps suite à leurs interventions. Et puis, je vois aussi qu'il met des objets à différents endroits. Je continue de voir la poitrine et aussi les bras, des objets de nanoparticules qui restent dans son corps. Et ensuite, ils reviennent pour les analyser. Bien. Tu inspires profondément. Il y a une autre scène dans laquelle nous devons aussi aller. Elle a 12 ans. Il s'agit d'une nuit. La pluie tombe. Cette nuit-là. Oui, je suis. J'aimerais que tu regardes sa condition ésotérique avant que ces hommes ne rentrent. Elle est déjà dans l'intérieur de l'énigme dont elle parlait, de cet endroit avec les Qu'est-ce que vitres. énigme? Énigme, ce sont les vitres. Oui. Comment se fait-il qu'elle traduise et interprète ces vitres en tant qu'énigme alors que la première vitre a servi de protection? Pourquoi la C'est protection est devenue une énigme? c'est ce décalage. Quand tu demandes ça, c'est une des causes, c'est le décalage. Et aussi parce elle essaie de comprendre pourquoi elle n'a pas réussi à créer une protection, mais au contraire, elle a créé un endroit depuis lequel elle n'arrive pas à s'en sortir. Ça signifie que la première vitre devait servir de protection et ensuite le développement des vitres est devenu une énigme pour elle. Oui, oui. Mhm. Quelle est la conséquence de l'interférence sur l'enfant de 12 ans, si c'est le cas? C'est, ils étaient déjà là, mais à partir de ce moment précis, ils ont pu s'installer d'une façon, ouais, s'installer bien aussi dans son espace et dans cette incarnation. C'est comme s'ils avaient consolidé leur présence, Juste une marqué leur seconde. territoire. Ouais. La condition ésotérique avant la rentrée des hommes, c'est simplement la présence des vitres. Oui, Est-ce que cette interférence influençait l'enfant qu'elle était? oui, oui. En quoi? À partir de là, oui. Parce que avant, Avant. non, avant, non. Il n'y avait pas de manifestation pour l'enfant qu'elle était. Que se passe-t-il dans cette scène? Au ralenti. Il rentre. C'est, oui, ils sont là. Et de nouveau, la densité de la pièce change, comme on a vu tout à l'heure. Cette densité change et elle se retrouve dans cette ambiance à travers ce gaz, cette chose qu'elle a inhalée. Et à partir, Avant, pendant ou après que l'autre ne se masturbe? c'est de suite, dès qu'il arrive, l'ambiance devient différente et elle inhale de suite. C'est en contemporain. Est-ce qu'il y a un lien entre la création de cette inhalation et l'activité sexuelle de cet homme? Oui, il y a un lien, mais il a aussi d'autres causes, lui, qui le poussent à faire ça. Pourquoi faut-il qu'elle assiste à cette scène-là, à cet âge-là? Pour la briser. Ceci était planifié? Oui, c'était planifié pour faire en sorte qu'elle commence sa puberté dans des précises conditions. En quoi le fait de voir un homme se masturber peut la briser, si c'est le cas? Parce qu'elle s'est sentie déjà en danger, humiliée, et elle a ressenti un tas d'émotions et d'inquiétude tellement fortes que pour cet âge, elle s'est sentie euh, brisée. Qu'est-ce que cette inhalation? De quelle substance parlons-nous? C'est un produit euh, que
je connais pas en tant que chimique, mais je vois qui se présente dans la pièce. C'est qu'ils sont en mesure de le manifester dans la pièce à travers une technologie. C'est comme un dioxyde de quelque chose. Qu'est-ce que c'est censé provoquer sur elle? Soit de l'endormir, soit de rendre euh, la, la façon de capter et de percevoir la réalité déformée. Donc tu dis que non seulement la partie subliminale souffre de cette création, mais également le corps physique. Oui, C'est un sacré investissement pour ces êtres que de parvenir à modifier la densité et de métaboliser ce type de molécules sur le plan physique. oui. Ça leur permet dans ces cas-là, ça leur a permis de faire un test et déjà de consolider pour pouvoir poursuivre les visites et les expériences. Que se passe-t-il ensuite sur le plan physique? Sur le plan physique, je la vois rester seule. Et c'est l'homme, il part. Et eux aussi. Et ils sont partis. Est-ce qu'il l'a touchée? Oui. Est-ce qu'il l'a violée? Non, il a touché uniquement et sans la violer. Pourquoi part-il? Parce que c'est fini. Il a reçu l'ordre. Il est complètement sous contrôle aussi. Il a reçu l'ordre que c'est terminé, qu'il doit partir. Comment se comporte le corps physique de l'enfant qu'elle était? Tremble. Et je vois qu'à un certain moment, elle perd connaissance. Qu'est-ce qui occasionne cette perte de connaissance? La peur et l'inhalation du gaz qu'elle a ressenti, qui était émis dans la pièce. Parlons d'investissement et parlons de gain. Qu'ont-ils gagné lors de cette scène? Ils ont pu prendre des échantillons de cet homme, des échantillons biologiques de cet homme et aussi d'elle. À travers le toucher, ils ont pu prendre les deux pour pouvoir ensuite les utiliser pour leurs propres expériences. Qui était présent dans cette scène? Il n'y a que deux des êtres qu'on a vus, que j'ai vus tout à l'heure. Ils sont là, Qui les présents. envoie? C'est un être que je vois beaucoup plus en haut, c'est comme s'il était en haut d'une pyramide carrée, tout en haut. Et et c'est un être, c'est un humanoïde, même s'il il utilise un autre aspect, c'est un humanoïde. Invite-le dans la danse Ah oui, et lui de il est là. venir, qu'il vienne admirer son œuvre. Il est là. Mais qu'a-t-il gagné, lui, de cette intervention? Il a pu avancer avec ses expériences et donc il a pris non seulement les énergies qui sont générées par les deux, mais il a pu prendre beaucoup d'échantillons qui ont servi à alimenter les expériences dans l'aile ouest de son vaisseau, de son laboratoire. La couleur de ses cheveux? Blanc, Mhm. complètement Quel est blanc. cet être dont elle a parlé, celui aux cheveux plus sombres? C'est l'être qu'on a vu à tout à l'heure. C'est présenté ainsi. Demande-lui s'il a un message pour moi. Non, il ne veut rien dire. Pourquoi non? Il est contrarié. Contrarié, en même temps, ils se sont au-dessus de tout. Pourquoi une pyramide? Parce Cette création-là. qu'ils se sont plus importants tout le temps. Et il aime l'idée d'être au-dessus de tous parce qu'il a l'impression d'écraser tout le reste. C'est quoi cette pyramide au juste, Elettra? C'est la représentation de sa hiérarchie, de tout son système hiérarchique. Et lui, Combien travaillent pour lui? environ 288. Mhm. Combien d'âmes humaines coincées dans ce réseau?
3149, Combien d'enfants? 1544. Prédilection pour l'enfant, donc. Oui. Hmm. Ok. Garçon, fille? Particulièrement les filles, mais il y a aussi des garçons. Les 30% sont des garçons. Quelle est l'énergie qu'il affectionne le plus? Il aime tout, il prend tout, mais ce qu'il privilégie, c'est l'énergie mentale. Même s'il arrive à exploiter tout complètement. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette endométriose précoce? Oui, oui, c'est la réaction du corps à ce qu'elle a assisté à cette époque et au toucher. Son corps a réagi ainsi parce que c'est comme si tout ce qui concerne la zone génitale, la zone dans laquelle et il y a les sièges de la sexualité, c'est senti déturpé. J'ai parlé tout à l'heure de l'énergie au niveau mental. Qu'en est-il de l'énergie au niveau de la région sexuelle là maintenant, dans le présent? Dans le présent, est stagnante et elle est présente, mais très, très faible et stagnante. L'énergie du corps émotionnel? À vif. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'attente. Et là, il est fébrile. L'énergie au niveau des mains? Les mains sont là, l'énergie est très active et c'est complètement lié au corps émotionnel. C'est comme si c'était le même. Je le vois là. Ces mêmes mains dont elle se sert dans le cadre de son activité? Oui, Une scène. oui, je suis. Montre-moi. Et le moment dans lequel il y a l'activité avec ses mains, elle fait un grand effort, elle fait un grand travail pour apaiser son corps émotionnel et se mettre au service, en tout cas pour être neutre le plus possible, pour accompagner la personne qui est avec elle. Il y a tout à travers sa main, au lieu euh, d'a- de ressentir son corps émotionnel, elle ressent la personne. Et à partir de là, elle émet comme une fréquence de rééquilibrage. Dans le corps de l'autre? Oui, Qu'appelle-t-elle la source? son énergie à elle, c'est son énergie émotionnelle, c'est qui est fébrile la plupart du temps. Ça signifie qu'elle utilise sa propre énergie pour opérer un rééquilibrage chez l'autre? Oui, c'est sa propre énergie. Et il y a des moments dans lesquels, avec cette intention de la source, on peut passer autre chose. Et la plupart du fois, c'est son énergie. Est-ce que c'est coûteux énergétiquement pour elle? Oui ou non? Oui, Est-ce que l'interférence profite, oui ou non, de ces interventions? dans un certain nombre de cas, oui, parce que selon la condition ésotérique ou fréquentielle de l'autre. Mais ils sortent rééquilibrés, tu l'as dit. Oui, rééquilibrer énergétiquement. Mais dans certains cas, même s'il y a un rééquilibrage, il y a une conversation et subliminale à travers Ils tentent, l'interférence. Oui, ils tentent. Bien. Elétra, tu inspires profondément, déconnecte-toi de cette scène et tu me dis comment est-ce que tu te sens. très bien. Bien. Il y a 3 ans, elle déclenche de nombreux symptômes, symptômes qui perdurent encore aujourd'hui dans le présent. Est-ce que
cette date a une quelconque importance. 3 ans. Oui, je vois une intervention de la part physique et éthérique et je vois toujours cet endroit-là, la poitrine. Je continue de voir là. Cet, cet implant détecté par un système physique humain, qu'est-ce que c'était au juste? J'observe des nanoparticules, sont toutes petites et qui sont à mesure de se déplacer, mais en restant tout le temps dans cette région. Parfois, ça monte jusqu'à la gorge. C'est La des nanoparticules. fonction de ces nanoparticules? C'est d'altérer tout son fonctionnement biologique, cellulaire. Et l'altération est faite selon certains programmes ou certaines directives qui sont envoyées de la part de l'interférent et observer Comment sa est-ce que c'est réaction entré dans son corps? à travers une des interventions qui ont fait la nuit. Entre moi. Oui, c'est une nuit. Elle est dans le lit. Et avant qu'ils arrivent, je la vois dormir. Cette fois-ci, elle est sur le côté très droit, dans une pièce qui est différente de tout à l'heure. Et ils arrivent là. Avant tout, ils mettent le gaz dans la pièce. Ils la tournent et ils insèrent à travers une toute petite. Euh, je sais pas. Incision? Merci. Incision, tout ça. Mais c'est vraiment tel- tellement petite que les yeux humains ne peuvent pas repérer. Ça reste comme une sorte d'allergie, mais on ne voit pas l'incision. Nous ne sommes pas capables de le repérer à l'œil nu, mais la machine est capable de le détecter. Oui, parce qu'ils utilisent un métal. Une opération consécutive à ce scan montre qu'il n'y a plus rien. Elle insiste, elle demande à ce qu'on vérifie bien cette partie de son corps. On lui confirme qu'il n'y a absolument rien d'étrange. Mais où est donc passé cet implant? Il n'est pas visible, mais il est Par le là. scan, oui. Par l'œil humain, non. Oui. Ils sont pas mesurés, ils peuvent pas le voir, n'arrivent pas à le voir. Mhm. Tu as dit cette chose est toute petite. Pour Oui. autant, est-ce qu'elle a un impact sur son corps physique, cette chose? Oui, tout ce qui est son système respiratoire et oui, même au niveau de système nerveux, tous les cellules qui sont en contact peuvent ressentir, avoir une baisse fréquentielle et par conséquent un dysfonctionnement à certains moments. Problème cardiaque, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est un plan. On a parlé d'un cancer de la peau agressif. Oui, ça, et c'est l'implant, mais aussi l'intervention, l'incision qu'ils ont fait. Les chocs électriques qu'elle peut ressentir encore dans cette région du corps. C'est ça, oui. C'est toujours ça qui reçoit euh, des ordres, des consignes. Les sécrétions constantes. C'est une réaction du corps, de son appareil respiratoire à cet objet. Mhm. Des sécrétions qui sont allées en augmentant ces dernières semaines à l'approche de cette session. Et c'est parce que la session approche et donc quelque part le corps essaie de réjecter tout ça, d'éjecter tout ça. Et donc il y a une dissonance qui s'est créée, une dissonance majeure. Positive, négative. C'est son corps essaie d'éjecter, donc de se libérer de tout ça. C'est positif dans le sens que le corps essaie de s'en libérer. Le corps qui essaie de se libérer est-il soutenu par son âme? Par la partie de son âme, ce qui a fait appel, la partie qui est à mesure de communiquer plus facilement avec. Celle-là qu'on mentionnait plus tôt, n'est-ce pas? Oui, Elle a parlé de maux dans les jambes. c'était une conséquence du système circulatoire, mais toujours de l'implant. Ça vient de l'implant. Quand Daniel parle d'un gris dans la chambre,
Oui, c'est l'être de tout à l'heure, celui qui se présente ainsi. Sous la forme d'un gris? Oui, Quand elle parle encore de perte énergétique au niveau des pieds. c'est la fatigue. Je ne vois pas une intervention particulière, mais c'est comme la fatigue énergétique qui est ressentie particulièrement dans la partie basse de son corps. À quelle hauteur soutient-elle son corps énergétiquement à l'instant où on se parle? C'est la partie supérieure, dans là où il y a la poitrine, le ventre, surtout là. Donne-moi une idée d'un pourcentage. Là, à l'instant, c'est 55%, entre les 55% et 65. Mmh. C'est aussi À quoi est dévolu tout le reste de l'énergie? Celle qui manque donc au corps. à la résolution de ce qu'elle appelle l'énigme. Peux-tu me montrer comment est-ce qu'elle essaie de résoudre l'énigme? Elle est assise, assise par terre, en genoux. Elle regarde. Elle regarde avec beaucoup d'attention. Et puis, elle se regarde, elle, à l'intérieur. Donc, en se demandant où elle s'est trompée, comme si elle se, elle se sent responsable de tout ça. Donc, elle analyse comment faire et puis elle continue. Mais c'est une analyse qui dure depuis longtemps. Ah. Tu parles d'analyse, elle parle de combat de corps à corps nocturne. Que se Oui, passe-t-il? oui, l'analyse qu'elle fait, donc tout l'effort euh, qu'elle fait dans ce lieu pour faire cette analyse est perçu par son corps physique et par tout ce qui est le ressenti physique tel qu'un combat, parce que ça lui prend énormément de force. Et puis son cerveau le traduit dans un combat et des situations qui sont parfois aussi altérées par l'interférence. Bien. Maintenant, tu vas t'assurer que toutes les informations qui ont été par toi verbalisées ou non verbalisées soient portées à sa connaissance. Les mêmes informations. C'est fait. Mhm. Rien n'entrave l'arrivée d'informations cette fois. Ils sont là, mais non, ils n'ont pas réussi à entraver. Bien, tu inspires profondément. Une scène encore. Celle qui marque le début de l'interférence entre Daniel et ses êtres. Oui, Où oui. es-tu? Je suis dans un lieu qui ressemble à la terre, mais ça ne l'est pas. Et comme au milieu d'une forêt tropicale. Elle est à l'intérieur de ça. Elle marche dans tout ça. C'est comme une journée normale pour elle. Mais c'est à partir de là que ça commence. C'est, il y a des visites qui sont faites dans la planète par des êtres qui ne sont pas connus encore par elle. Ils sont ces êtres qu'on a vus, moitié reptiles, moitié humanoïdes. À l'extérieur de la Terre, tu dis. C'est comme une terre, mais c'est pas la terre dans laquelle nous sommes. C'est comme une planète dans laquelle il y a de végétation qui ressemble énormément à la Terre. Et, et ce n'est pas la Terre. Il y a deux soleils, deux astres qui tournent tels que le Soleil et quatre satellites comme la Lune. Quelle forme a-t-elle dans cette scène? Humaine, c'est une femme. Elle se promène dans cette végétation pour chercher de la nourriture, des pâques, je sais, non, je parle moi, des petits fruits. Mhm. Jamais elle n'a été incarnée sur Terre. Non, pas à ce moment-là. Le moment de l'interférence, donc. Oui. Elle, il y a quelque chose qui s'est produit au niveau physique et commence à prendre peur. Et
elle pense que c'est à niveau physique, elle pense qu'il s'agit d'un tremblement de terre, mais c'est l'arrivée de ces êtres avec leur vaisseau. Et tout son corps énergétique est perturbé, mais elle est vivante, elle a un corps physique. Elle est contactée par ces êtres en lui proposant soit une exécution, soit une collaboration. Elle accepte. Une collaboration? Oui. En quoi consiste cette collaboration proposée? Et en réalité, c'est de l'exploiter dans les incarnations en utilisant son corps. Oui. Et son corps était énergétique. Devenir l'objet de ses expériences, de leur expérience. Et elle accepte. Oui. Elle se voit tellement effrayée, elle ne veut pas que son existence se termine. Mais elle n'a pas du tout idée qu'il s'agit d'une collaboration qui va aller au-delà de l'incarnation qu'elle est en train de vivre, de l'expérience qu'elle est en train de vivre. Bien, dans cette scène-là, Oui. assure-toi qu'elle ait encore accès à toutes les informations dont elle a besoin. C'est important. Oui, oui, J'aimerais lui parler dans cette scène-là. bien sûr. Laisse-moi avec Daniel. Daniel. Oui. Je vais continuer à t'appeler ainsi parce que dans mon présent, c'est ainsi que tu t'appelles. Parle-moi un peu de cette proposition qu'ils viennent de te faire. Ils me disent que je n'ai pas le choix, que je quitte la vie, soit je vais avec eux et que je collabore avec eux. Bien. Sont-ils les maîtres de l'univers pour imposer ainsi leurs lois? Je ne sais pas s'ils sont arrivés ainsi, je crois. Qui Je dis sont-ils? que les dieux seulement peuvent arriver ainsi. Qui Parce sont-ils? qu'ils sont arrivés du ciel. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra, Oui, déconnecte. oui, oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Tu te souviens quand j'ai dit que toutes les informations devaient lui être transmises? Oui. Elle semble les découvrir. Et ça n'est pas normal. Oui. Elle doit, sur toute sa ligne de temps, disposer des informations la concernant. Passé, présent, futur, en une seule unité. Oui. Là, il les a intégrés. Et demande-lui à nouveau ce que sont ces êtres. Les maîtres de l'univers? Non, des profiteurs. Profiteurs de quoi? Elle dit que s'agit d'êtres qui sont là pour profiter d'elle et, et pour la piéger à long terme. Bien, ils offrent deux orientations possibles. La collaboration ou quoi? La mort, c'est ça? Oui. Et dis-lui que c'est un mensonge. Ils ne Oui, elle sont le pas voit. les maîtres de l'univers, ils ne sont pas les maîtres de cet endroit. Les possibilités et les orientations sont celles qu'elle se crée elle-même, à moins qu'elle leur reconnaisse un quelconque pouvoir. Non, maintenant, non. Avant, oui, maintenant, non. Non? Elle comprend. Elle ne, elle ne le reconnaît pas avec le pouvoir. Bien, laisse-la métaboliser ces informations. Oui. Sur la ligne de temps d'origine, entre l'acceptation et notre Daniel présente, combien y a-t-il eu de vies humaines? Regarde. 12. Un noyau commun à ces 12 vies? Des visites ponctuelles pour des prélèvements d'échantillons et aussi pour la mise d'un plan physique. Le but de l'interférence. Analyser l'être humain dans dans plusieurs points de vue, que ce soit physique, que ce soit énergétique, l'analyser pour pouvoir créer des stratégies d'interférence et des gains ultérieurs.
Pourquoi faut-il aller chercher une non-humaine ou une non-humaine terrestre pour l'incarner sur Terre et expérimenter sur elle alors qu'il y a déjà un vaste réservoir de conscience humaine sur Terre? Dans ce cas précis, ils ont voulu faire l'échange pour créer encore plus de dissonance, de décalage, de confusion dans la partie subliminale qu'ils ont pris. Est-ce que ça a marché? Oui. Est-ce plus facile de briser une conscience non terrestre qu'une conscience terrestre? Et non, c'est la facilité ou la difficulté, c'est la même, seulement que le fait de changer d'endroit de cette façon, ça, pour elle, ça a été plus compliqué. Elle s'est sentie encore plus en décalage. Les caractéristiques qu'elle a à ces moments-là, dans l'incarnation qu'on a vue, sont les mêmes qu'on peut avoir en tant qu'humain. Bien. Et dans cette scène, tu vas lui transmettre tout ce que nous savons sur l'interférence. Ces opportunistes de système, ces parasites, leur champ d'influence en tant qu'être non humain et à travers tous les êtres humains qu'ils possèdent, leur vaste champ d'influence sur Terre. Elle doit avoir les mêmes informations que nous. Oui, elle les apprécie. Elle les a. Bien. Et tu reviens dans le présent en 2023. Oui, Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. elles se sent bien. Dis-lui qu'il est temps de redéfinir sa présence énergétique à ce corps, à cette terre. Je l'ai dit plus tôt, nous pouvons échapper au champ d'influence externe, encore faut-il se donner la peine de définir sa propre influence sur Terre. De quelle façon donc aimerait-elle définir sa propre influence sur Terre? Demande-lui. Elle souhaite vivre pleinement et ressentir tout son corps complètement. C'est ça qu'elle me dit. Et profiter de son corps, avoir sa A-t-elle place. une idée de la façon dont il faudrait s'y prendre pour se ressentir complètement? Oui, oui, là oui. Elle dit que déjà, elle s'est mise debout, elle a changé d'attitude. Elle dit, il faut que je sois avec mon corps. Je suis mon propre champ d'influence. Et ça met à terre, en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, tout ce qu'il y a d'influence interférente dans mon corps. Si je suis ma propre influence, les autres cessent définitivement d'exister et de se manifester en moi et à travers moi. Là maintenant. Oui. Décris-moi ce que tu vois, Elettra. Qu'elle elle s'impose déjà dans son espace, elle s'observe, comme si elle s'affirme déjà là et de suite, elle commence à s'affirmer dans son corps physique, à reprendre sa place avec toute son énergie et revigorer. Je la vois changer à chaque instant de fréquence et devenir plus forte et plus stable. Et je suis mon propre champ d'influence, ça signifie que je me débarrasse de la présence des autres, des pensées des autres, qu'elles soient humaines ou non humaines, de leur programmation, de leurs implants, de leurs reflets, de tout. Je suis mon propre champ d'influence, ma propre définition. Oui. Et plus elle fait ça, et plus comment son énergie est expansée et tout ce que elle ne veut plus, elle ne lui appartient pas et elle est en train de le repousser, de le limiter de son espace. Garde un focus sur la région entre le cou et la poitrine. Oui,
Là, elle crée une autre, encore quelque autre chose comme un tourbillon qui nettoie, qui élimine, une fréquence qui fait en sorte que tout ce qui est là n'aille plus à y être. Tu observes qu'elle intègre chaque information, qu'elle redéfinisse sa partie subliminale. Et tu me dis qu'elle fait des implants, des dissonances, des programmations auxquelles elle répondait jusqu'alors favorablement. Et les implants, on les a déjà tout fait sortir. Les dissonances, elle les a rééquilibrées et les programmations, elle les a annulées. De quoi a-t-elle l'air maintenant? Elle est lumineuse, légère et souriante, très souriante. Dis-moi s'il y a dans son corps quelque chose qui l'unit encore à une quelconque interférence. Non, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a sur le plan physique la présence de nanoparticules et de ce qu'on peut communément appeler implants? Non, elle les a d'abord neutralisées et sont en train comme elles sont neutralisées, elles vont être éjectées dans le corps physique naturellement, que ce soit avec la sudoration, la transpiration, autre chose, autre façon. Ça va être éliminé, mais c'est neutralisé. Où sont les autres? Bien, bien, bien loin. On le voit presque plus. Demande à Daniel ce qu'elle souhaite faire d'eux. Les éliminer définitivement, il répond. Elle ne veut plus le voir, même pas de loin. Dis-lui de les éliminer. Il s'agit de son espace énergétique, son temple sacré. Oui. Et là, fait un geste avec ses mains et c'est fini. Fais apparaître un écran. Oui, Dis-moi comment est-ce qu'elle se sent. bien. Elle s'observe, elle est joyeuse. Plus elle s'observe, plus elle devient souriante et contente. Tiens, autant j'ai besoin de la mettre à l'essai. J'ai besoin de m'assurer qu'il y a la paix dans tout son corps, dans tous ses corps. Tu vas faire apparaître l'image de cet homme, celui de la chambre. Oui, elle le regarde, mais mm, il y a une petite baisse énergétique et puis elle s'est rétablie de suite. Bien, et les images défilent. Apparaissent sur cet écran ceux qui l'ont blessé, ils lui ont fait du mal, qui ont voulu, de façon directe ou indirecte, lui nuire, passé, présent. J'ai besoin de savoir qu'elle garde la même stabilité. Oui. Pour chaque personne, il y a un mouvement énergétique, une petite baisse et puis elle s'est rétablie et elle s'est dit aussi, je suis plus importante. Elle s'accorde encore plus d'attention. Elle s'est rétablie de suite. Elle se remet comme il faut. Et un fait disparaître cet écran. Oui, ok. Superpose, ou plutôt entre en contact à la fois avec la partie subliminale, à la fois avec la vie énergétique, corps physique. Et dis-moi comment est-ce que tu vois la cohésion d'entre corps? Tout est en équilibre et ça continue de se créer. Cet équilibre, je le vois se consolider à chaque instant un peu plus. Une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition-là. Je la vois très
Elle est souriante encore, un peu comme je l'ai vu dans l'éther. Elle est souriante et tout son espace énergétique est équilibré. Je la vois faire son travail sereinement et physiquement, elle se sent beaucoup mieux. Il n'y a plus de, il n'y a plus tous ces ressentis ou les choses qu'elle a, qu'elle a décrites. Qu'a-t-elle Très décrit? plus légère. Elle a décrit de douleurs et les douleurs dont elle a parlé et les jambes. Elle a plus de ça. Je la vois respirer correctement. Est-ce qu'elle souhaite, à travers toi, communiquer avec son corps physique? Elle veut juste dire que la solution de l'énigme, c'était ensemble. C'était ça la solution, d'être ensemble. Sans vitre, sans barrière? Oui, et que maintenant elle a compris. Bien. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, 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 Est-ce que tu es prête pour entrer? oui, Bien, toujours avec ces 3 paliers. Daniel dans son espace, toi dans le tien. À 1, déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Et Elettra, déconnecte. oui, Libre à toi de régénérer ton corps de la façon la plus agréable, la plus aérienne, la plus plaisante possible. Quelques battements de cœur à peine. À 2, tu te réappropries ton corps, tout ton corps physique, ancré, parfaitement aligné. Et à mesure que ton cœur bat, plus présente à ta réalité physique, présente. À 3. oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Bien, très bien, émotionnellement. aussi. Daniel, à toi de revenir. Toute une expérience. Ouf. Je peux vous dire que je ressens déjà au niveau du poumon que ça travaille. Il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'à un moment donné, j'étais très, très nerveuse, même la pression à jouait, là. La crainte, naturellement, à un moment donné, est arrivée, mais après ça, ça s'est apaisé. Au moins, Émotionnellement, comment ça va émotion- là? ouais, émotionnellement, disons que je suis encore un peu abasourdie avec tout ce qui vient de se passer. Peut-être un peu nerveuse, mais en même temps, arrière-plan, je suis calme. J'ai Ok. comme deux émotions. Un peu nerveuse, puis calme en même temps, parce que là, pour moi, c'est résolu. C'est compris, c'est unifié avec moi. C'est plus beau cadeau que je peux m'avoir fait En grâce à vous. effet, Grâce à en vous. effet. Les larmes me viennent parce que c'est le plus beau cadeau. Enfin, je vais être libérée, je suis libérée. Enfin, Profite. et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Pouvoir dormir tranquille, puis vivre pleinement, avoir des gens qui vont venir vers moi. Fini l'isolement, fini tout ça, là. C'est extraordinaire. J'attends ça depuis des siècles. Merci à vous deux. Inspire.
parce que je savais que c'était tout relié à tout ce que je vivais à l'implant. Je savais que tout était relié. Mais par contre, je ne savais pas que j'avais été possédée, entre guillemets, là, par des êtres de vie en vie, là, parce que ça, je n'étais pas au courant. Mais je savais que tout partait à l'âge de 12 ans. Je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi, mais je savais que ça partait de là. Puis vous me l'avez confirmé. Mais ça part de plus loin, oui, mais dans cette vie ici, je savais que ça partait de là. Puis quand j'étais petite, j'avais 5 ans. Puis avec les petits amis, on se glissait. Puis moi, j'avais genre de secoupe volante, comme glissoire, comme par hasard. Puis là, on arrivait en bas de la côte, puis je regardais le ciel, puis je disais, moi, je viens pas d'ici, je viens de là. L'étoile la plus brillante. Les petits amis disaient, moi aussi, je viens de là. Non, pas vous autres, mais moi, je viens de là. Puis ce que je savais pas, l'étoile la plus brillante, c'était Sirius, que j'ai appris au cours de ma vie. Fait que quand tu as parlé d'une autre planète, probablement je devais être sur cette planète-là. En tout cas. À métaboliser maintenant, à métaboliser toutes les informations. Ouais. En dehors de l'enregistrement, tu me disais que tu étais d'accord pour qu'on publie cette session avec le floutage. Est-ce que on est toujours sur ça? Oui, il n'y a pas de problème. Bien. Daniel, tu restes 1 minute avec nous, d'accord? Ne coupe rien, c'est moi qui interromps juste l'enregistrement. On compte sur toi pour nous donner des nouvelles? Oui, absolument. Absolument. Bien. On les attendra, reste là. Elettra, merci. Merci. Daniel, belle continuation. Merci.